J'espère que j'ai le réseau. Ouais, shalom. J'espère que j'ai le réseau. Ce direct là, s'il coupe, je vais refaire notre direct. Voilà quelqu'un qui s'est pressé, qui ne veut pas laisser passer les gens. Maintenant, il est devant et il fait la tortue. Il a la chance que c'est pas moi que je suis au volant. C'est qu'il allait te montrer ici là. Tu allais savoir qu'il y a des mètres de volant. J'allais te faire ça, 1, 2, 3. C'est-à-dire la façon des Indiens mélangés avec les Arabes. Et puis je détermine avec les Américains. Non, je prends pour Ivoirien pour déposer dessus. Quelqu'un qui a conduit à Diamé 13 jusqu'à ça avec lui, tu as venu jouer ici. Hein, pardonnez, j'ai oublié qu'il était en direct. La conduite là, c'est quelque chose de bizarre. Hein? Oh là là. Quand tu es en voiture, faut pas Jésus va revenir quand on est en voiture. Ah! Quand tu es en voiture, c'est le lieu même où il y a plus de trucs. Ah. Mettez le cœur. Je ne sais pas si mon réseau va vraiment tenir. Bonjour à tout le monde. Kakou Fabrice, bonjour. Ah où? Tu es fâché ou quoi? De toute façon, tu vas. Ou bien, le monsieur là a mis. Le monsieur là, il a mis grenadine. Ah, grenadine. Le piment. Bon, je fais ce direct là rapidement. C'est un direct chap. Bakassa Makassi Makosso. Je voulais m'adresser un peu à lui. Ça va être très rapide. Parce que bon, je n'ai plus trop de temps à perdre avec ce malade mental là. Il y a juste un problème, un truc qui me gêne. Et je veux toucher ça. Alors je veux qu'on mette les cœurs. Comme les gens mettent déjà ma page en restreint et puis le nombre de vues là, ça se bloque à chaque fois. Mettez les cœurs et partagez le direct. Bon, je vais être bref. Makassa Makassi Makosso, moi je suis venu te demander quand est-ce que tu vas changer. Quand est-ce que tu vas changer? Même si Dieu t'a pardonné un peu, t'accorde un peu de temps pour respirer. Quand est-ce que tu vas changer? Il y a quelque chose qui me gêne. Hein? Dans ces temps-ci, on te voit sur TikTok. Ceux-là, s'ils étaient là, de toute façon, tu étais passé là. Là, je pense qu'ils ont pris ton permis. Hein. Les motards là, ils jouent pas. Ils allaient dire, madame, garez s'il vous plaît. J'ai la chance. Tu as la chance en tout cas. C'est quoi, c'est ma chance là, tu as partagé aussi. Yeah. Les trois, ils étaient trois en plus, c'est pas deux. Là, ça se multiplie. 3 problèmes. Je dis, madame, vous avez vu comment vous avez dépassé tout à l'heure? Ok. Permis, pièce de la voiture. Aïe, aïe, aïe. Tu allais t'asseoir à côté, j'allais conduire pour rentrer à la maison. Sans permis. Aïe, 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 aïe. Tu as la chance, c'est quand tu les as vus, tu étais effrayé, non? T'es vrai. Je veux que ça soit pas pour moi. Voilà. Je t'ai dit, oh mon Dieu, j'espère que c'est pas pour moi. Ils m'ont pas vu de loin. Mais souvent, ceux-là, ils se cachaient. Ils sont comme les Akbani. Ils sont cachés quelque part. Ils regardent. Ils disent, attention, attention, attention. Une Kia Sorento, une maquillée. Bon. Garé. Excusez-moi. Oh, je vais donner l'échappe là. Ça va donner chaud. Oh my God. Oh. Ah oui, tu es devenu rouge. C'est mon cœur. Tu es fait bandit, chef bandit. Ta colère change. Oh, tu as gâté mon direct.
Oh, voilà encore un autre magouilla. Va-t'en. Ok, excusez-moi. Ici, là, souvent, ça coupe, hein, le réseau, là. Ici, là, souvent, ça coupe. Donc, que Dieu vous bénisse. Makoso, Makassa Makassi. Je te vois dans des directs dans ces temps-ci. Mettez les cœurs. Dans des directs avec des enfants, des mineurs ou des enfants sur TikTok. Et tu dis que tu es pasteur. Tu dis au monde entier que tu es pasteur. Que tu es représentant même des pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais ta bouche là continue à insulter la mère des gens. En présence de ta fille. En présence de ta fille, des enfants. Tu fais TikTok. Et puis on t'entend dire encore ta proco ben, ta proco ben. Mais à un certain moment, même si toi-même tu sais que tu n'es pas pasteur, et que tu fais semblant d'être pasteur, et que les gens croient que tu es pasteur, alors que tu es un usurpateur, tu es le microbe de tout ce qu'on peut espérer sur la terre. Hein? Tu loues maison, tu vas dire que tu as payé maison. Quelqu'un t'a logé dans sa maison, tu vas dire que c'est ta payé maison. Tu fais plein de faux billets pour dire aux gens que tu as beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a des milliards, des millions, qui dit qu'il peut acheter une maison en France, alors que dans ton propre pays, en Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore construit de maison. C'est une maison que ta femme louait là. Que la donné ta femme là, tu es resté dedans, tu t'as accaparé ça. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je suis milliardaire, on n'a pas encore vu le château que tu as construit. On n'a pas encore vu ton jet privé, on n'a pas encore vu ceci. Juste des trucs pour mystifier les gens. Bon, ça là, on est habitué à ça. Donc maintenant, on laisse tomber, on te regarde faire. C'est ceux qui sont bêtes là, qui te suivent. Et puis tu continues de les vendre huile du Nord. Hein? Huile du Nord, huile de graisse de cadavres, tous ces trucs là. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Donc eux là, ils viennent vers toi encore, et puis tu continues de les blaguer avec ça. Ça c'est leur problème. Mais de grâce, s'il te plaît, attends, je vais bien m'asseoir. Hein? Voilà. S'il te plaît, de grâce. Quand tu es sur les réseaux sociaux là, ta bouche là, pour insulter maman des gens là, pardon, faut arrêter. Parce que ça là, à un certain moment, on a tous fait des bêtises sur la terre, et puis on répare nos bêtises. Et puis on avance. Mais pour toi là, je n'arrive pas à comprendre. Ta fille fait des TikTok. C'est des enfants, des mineurs qui souvent sont avec ta fille. Oh, ton modia. Oh, ton beaucoup placable. Oh, ceci, cela. Mais c'est le langage de quel pasteur ça? À un certain moment, il y a eu des conflits, de fois, des trucs. On a parlé de fois. Les gens se sont, comme on appelle, insultés. Mais la maman des gens là, c'est quel verset biblique qui dit proco placa? Montre-moi le verset biblique qui dit proco placa beurre. Et tu dis tu es pasteur. J'arrive pas à comprendre. Et maintenant les gens te mélangent à tout le monde. Ce matin là, je me lève. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Bishop, pardon. Faut demander pardon. Comme entre vous les pasteurs, vous vous connaissez là. Faut demander pardon à ton frère là, Makoso là. Il n'a qu'à arrêter d'insulter maman des gens. J'ai dit, hey, tu as mis à faire sur moi. Ça là, c'est pas mon frère, c'est pas un pasteur. Et puis c'est le plus impoli de toute la terre. Mais comme j'ai senti la douleur de la personne, j'ai dit, il faut que je parle. Parce que c'est vraiment dommage que tu peux toutes les bêtises que tu fais là, on voit, les gens voient ça. Les gens comprennent. Les gens savent que tu es comme ça, tu es mal élevé, tu es tout ce qu'il faut. Mais au moins, la maman des gens. Surtout, est-ce que tu regardes un peu le visage de ta fille? Quand tu vas sur ces lives de TikTok, et puis tu commences à dire maudit, elle a honte de toi. Hein. Peut-être qu'elle ne peut pas te dire, papa, tu me fais honte. Mais elle a honte de toi. Un père indigne qui peut aller sur des directs des enfants, des gamins. Oh, ton modia, ton proco placable, ton ceci, cela. Mais c'est qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu montres aux gens?
Bon, pour avoir vu là-haut, on est obligé d'être aussi malade comme ça. Je préfère ne pas avoir 10 millions de vues. Hein. On est obligé d'être aussi malade et bête comme ça. Hein, franchement. Je préfère ne pas avoir... je t'attends, non? Tu t'en vas... Tu vas chercher de l'eau. Ah, les gendarmes là arrivent. Je vois les 3 motards là encore. Hein? Donc, voilà quelqu'un qui dit les autorités de Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec ça. Oui, les autorités de Côte d'Ivoire, souvent le procureur Adou ou c'était, je ne sais pas qui là, il se mêle de certaines histoires, il se mêle de certains trucs des gens. On a attrapé lui là parce que son comportement n'a pas été bien. On a attrapé lui là. Mais comment vous pouvez voir quelqu'un, un usurpateur, qui prend le titre de pasteur et à qui vous avez remis un passeport diplomatique? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec la personne. En plus, cette personne-là prétend représenter des centaines ou des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Regardez un peu l'image du pays. Et cette personne est sur les réseaux sociaux. Des fois en train de danser, on dirait ouin. Des fois on dirait chauve-souris qui est mélangé avec agouti, qui est tombé dans le filet. Il est en train de danser. On dirait piège à attraper rat palmis quelque part et que le rat palmis est en train de lutter pour voir comment il va sortir ses pieds dans des deux. Donc il finit de faire ces danses de fantômes là. Hein? On dirait danse de sorcellerie. Je ne sais pas c'est dans quelle loge il a appris ces gens de danse là. Danse on dirait un fantôme qui recherche un nouveau corps pour se promener dedans. Hein? Et puis tu le vois, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu as envie de penser à Agouti, tu veux penser à chauve-souris. Quand tu finis de penser à chauve-souris, tu dis non, ça c'est pas chauve-souris. C'est peut-être le crapaud qui a glissé, il a mal glissé, il est tombé sur le ventre. Tu dis non, ça c'est pas le crapaud. Tu essaies de réfléchir, tu dis ça là, on dirait que c'est quand la tortue tombe là. Et qu'elle est sur la carapace là, c'est comme ça qu'elle fait ses pattes. Tu dis non, ça c'est dents de sorcellerie. C'est les sorcières là. Quand elles ont attrapé une nouvelle chair, elles veulent commencer à manger une nouvelle viande là. C'est là elles dansent comme ça, les pieds se mélangent, les mains se mélangent. Donc tu te demandes même quelle danse il fait au juste. Tu dis bon ça là, faut le laisser comme ça. Ça c'est une danse bizarre, peut-être qu'il est possédé. Donc les démons qui sont en lui là, c'est comme ça ils dansent. Donc quand les démons là dansent comme ça là, ça réveille quelque chose en lui et puis il peut continuer ses bêtises. Donc on le laisse pour danser. Mais comment les autorités de la Côte d'Ivoire peuvent accepter que un soi-disant pasteur, quelqu'un qui dit qu'il représente plusieurs pasteurs, qui a un passeport diplomatique, peut s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter la maman des gens matin, midi, soir? Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est tombée à ce point? Est-ce que il n'y a plus d'autorité en Côte d'Ivoire? Est-ce que il n'y a plus de justice? Le procureur là, tous les petits que tu attrapes, tu les jettes en prison là. Voilà un dossier à régler. Quand tu vas parler, on va dire oh tu es jaloux, tu es ceci. Mais comment est-ce que vous avez déjà vu un imam s'asseoir et puis chaque matin, Proco placa beurre, ton modia, Proco placa beurre, ton modia, Proco placa beurre, tam, du matin, midi, soir. C'est quel évangile ça? Il prêche quoi? Il montre quel exemple? Hein? On a tous fait des bêtises. Moi-même qui suis assis ici là, j'ai insulté. J'ai insulté au moment où il y avait des conflits, où on était en train de gagner, chacun défendait sa cause, quelqu'un vient t'insulter, toi aussi, Sincèrement, hein, j'ai regretté ce moment-là. Je me suis repenti de ça. Ceux qui me connaissent, si vous avez remarqué, maintenant tu viens m'insulter, tu viens m'attaquer, tu laisses des commentaires pour m'injurier, tu viens, j'ai demandé à Dieu de m'enlever ça dans mon cerveau. C'est-à-dire que je me demande d'où c'est venu. C'est comme un virus qui est venu rentrer dans mon corps, mais ça détruit même mon image. Parce que un homme de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il prêche, on va dire qu'il s'est trompé, il a insulté, on peut accepter.
Mais c'est ta nature. Et ce qui m'étonne maintenant, c'est sur TikTok. Sur Facebook, tu n'as plus de vues. Facebook là, tu es descendu jusqu'à tu continues de descendre. Donc c'est sur le TikTok de ta fille. Les mineurs, des enfants sont en train de parler. Toi qui dis que tu es le papa de ta fille, un père qui doit donner l'exemple. Petit, ton mot, toi là, tu me connais, ton proco placard, c'est quoi ça? Quel exemple tu donnes? Ta fille même là, quand elle te voit en train de faire ça là, tu la fais honte. Tu fais honte à tes enfants. Tu penses que c'est quelle éducation même tu les donnes? Hein? Moi-même, ma petite fille là, je commence à parler, même si j'ai dit un mot, même simplement si j'ai dit vous ma mère, elle entend ça là. Elle me dit, oh, bois ta gros mots. Et puis elle me dit, tu dois donner 2 euros. Tu dois donner. Ça veut dire que dès que j'ai dit un mot qu'elle n'a pas envie d'entendre, oh, c'est comme la petite même vient pour me prêcher. Bon, tu ne peux pas imaginer ta fille, comment elle est gênée de voir un père comme toi en train d'insulter la maman des gens sur son direct. Un père qui prétend être le père en train de danser comme fantôme et qui finit, c'est Proco Placard. Quand il finit Proco Placard, c'est c'est ça ton évangile. Mettez le cœur. Je suis venu te dire que ce langage-là, sincèrement, si tu veux, je te demande pardon aujourd'hui. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si c'est ça seulement qui te donne vue, hein? Si c'est ça seulement qui fait, c'est-à-dire c'est quoi? Tu crois que c'est en faisant ça, les gens te regardent? Les gens te regardent déjà. Pardon, arrête ça. Pour l'honneur de l'église de Jésus-Christ. Pour l'honneur de tous les pasteurs de ce monde. Pour l'honneur de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Arrête. Parce que quand quelqu'un dit, on entend, et puis quelqu'un dit, c'est qui ce monsieur? On dit, c'est un pasteur. Tu es en train de saluer tous les pasteurs du monde entier. Tu es en train de saluer tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, un pasteur peut s'asseoir, insulter la maman des gens matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, un pasteur peut venir faire Modia sur les plateaux de télé, sur Internet, sur TikTok. Il passe son temps à insulter la mère des gens, rentrer dans la profondeur des parties intimes des femmes. Un pasteur insulté comme un païen même ne peut pas insulter. Et c'est son habitude. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est pas 4 fois. À chaque fois que tu vas le voir, c'est son langage. À un moment, tu es venu, comme tu n'avais plus de vue, tu es devenu pleurnicher devant les gens. Pour que les gens reviennent s'abonner à ta page. Oh, j'ai changé de langage. Oh, je suis devenu un homme pur. Oh, ma bouche a changé. Oh, maintenant, je ne suis plus la maman des gens. Oh, ceci. Ça n'a pas duré 2 semaines. Marcos, ça n'a pas duré 2 semaines. Je ne sais pas ce que tu es allé manger après au Cameroun. Dès que tu es revenu encore, c'est Proco Placard. Ou bien, tu t'es dit dans ta tête que tant que tu ne dis pas Proco Placard, tant que tu n'insultes pas la maman des gens, les gens ne vont pas te regarder. Tu ne vas plus avoir de vues. C'est ça qui te fait avoir de vues. Parce que j'ai remarqué, je t'ai remarqué du début jusqu'à aujourd'hui là. Quand tu parles, tu dis toujours, je suis le champion. Je suis le Daichi des réseaux sociaux. Je suis le maître des réseaux sociaux. Mettez les vues, mettez les vues. Et j'ai remarqué une chose. Tu n'es rien sans Internet. C'est là, je t'ai pesé en fait quoi. Tu n'es rien sans Internet. Tu ne peux pas être comme nous autres. Si demain, regarde-moi, ils ont mis mes pages en restreint jusqu'à fatiguer. Actuellement là, mes vues ne montent même pas jusqu'à 100 dans mes directs. Mes vues ne montent pas tellement mes pages ont été en restreint. Mais je suis à l'aise. Je vis à l'aise. Je mange à l'aise. Ça dit que tout se passe bien. Mais toi, si tes vues là, un jour ça descend comme pour moi là, tu vas te suicider. Le jour qu'on va dire que il n'y a plus de réseaux sociaux, le jour qu'on va dire que tu n'as plus de page Facebook, tu n'as plus de TikTok, tu n'as plus de tout ça, le jour où on va dire que tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux pour t'exprimer, oh, tu ne seras plus rien.
Or, nous autres là, on n'a pas besoin de ça. Nous, sans réseaux sociaux, les gens nous cherchent. On bloque nos pages, on travaille. Les gens nous cherchent. C'est-à-dire que nous sommes des entités. Sans réseaux sociaux, on existe. Avant même que nos réseaux sociaux n'existent là, nous-mêmes déjà là, on était déjà à l'œuvre. Toi, le jour qu'on dit qu'il n'y a plus de Facebook, le jour qu'on dit il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus de réseaux, c'est fini. Ça veut dire que ton nom sera effacé. J'ai remarqué que c'est ça ton problème. Parce que tu juges que par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute ta force, ton langage, ce que tu dis, je suis le maître des réseaux sociaux. Parce que il y a des fous, des malades mentaux, des misérables, des gens perdus qui sont venus te regarder sur les réseaux sociaux et puis tu as acheté des vues à un moment, tu as fait publicité d'achat, c'est-à-dire que tu as acheté des vues pour qu'on te regarde partout. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Facebook les a forcés. Tellement tu as acheté des vues pour qu'on te donne des vues et que tu es sur les réseaux sociaux. Je suis le Daichi des réseaux sociaux. Mais ça là, il y a quoi dedans? Si les réseaux sociaux n'existent plus là, tu es qui? Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui sont connus dans le monde entier. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais les gens les cherchent avec torche. Il y a même des simples petits guérisseurs là. Ils sont dans les villages, dans les campements, de bouche à oreille. Tu vas aller là-bas aujourd'hui, il n'y a pas de place. Les gens sont pleins comme ça. Il y a des prophètes qui sont dans des endroits. Les gens de bouche à oreille les cherchent. Ils n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas sur YouTube. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils ne sont pas sur TikTok. Mais ils ont la renommée. C'est les gens qui les cherchent. Toi, si les réseaux sociaux n'existent plus, tu vas faire quoi? Tu vas devenir quoi? Tu ne peux pas être comme nous. Nous, on nous a mis à rester un cas fatigué. Même mon nombre de vues là, quand ça va arriver à 50, ils viennent, ils tapent dessus, ça descend. Quand ça va arriver... Mais je suis à l'aise. Quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est malheureux? Mais toi, on n'a qu'à descendre ton nombre de vues là, ou bien on n'a qu'à bloquer ta page pendant 1 mois. Je suis sûr que tu vas péter les plombs, tu vas être malade mental. Je suis sûr. Ma page a été piratée une fois. J'ai recommencé avec cette nouvelle page. Cette page, vu les attaques et les restreintes et tout ce qu'ils ont fait, le nombre de vues, ça a monté un moment, ça descend, ça monte. Maintenant là, c'est comme si c'est bloqué même. Ça est là. Mais je suis là. Mais si je te dis combien de gens m'appellent par jour, si je te dis combien de gens rentrent dans mon inbox, mon WhatsApp, si je te dis de partout le monde entier, les gens qui cherchent à prendre rendez-vous avec moi, malgré le nombre de vues qu'ils croient qu'ils ont limité là, tu seras étonné. Tu seras étonné. Les rendez-vous là, c'est aligné comme ça jusqu'à ce que je suis fatigué. D'accord. Je n'ai pas besoin de Facebook. Sur YouTube, il y a des gens aussi qui me regardent. Et même, je peux même arrêter moi-même de faire des directs. Ce sont mes enfants qui vont me filmer pendant que je travaille. Ils vont partager sur les pages. Les gens vont chercher encore à me voir. Donc mes pages là, je peux fermer. Et puis laisser mes enfants me partager ce que je fais comme travail. Faire la publicité. Mais toi, s'il n'y a pas Facebook, tu es foutu. Tu viens sur les réseaux sociaux. Je suis le Daichi des réseaux sociaux. Je suis le père. J'ai plus d'abonnés que tout le monde. Mais et puis après, ça change quoi? Ça change quoi? Parce que tu es un gros menteur. Moi, quand tu mens, quand tu dis que tu as acheté une maison à Paris, je sais que tu mens. Tu ne peux pas acheter une maison à Paris. Prix de maison à Paris, là, ça peut te faire 3-4 villas en Côte d'Ivoire, même 5, même s'il faut. Tu n'as pas pu acheter terrain construit en Côte d'Ivoire. Dans la maison où tu es là, c'est une maison de location, c'est même pas ta maison. Tu n'as pas acheté la maison. Et tu vas laisser la Côte d'Ivoire, aller acheter une maison en France. Il faut dire que tu as arnaqué un fidèle, tu as pris les papiers de sa maison, quelqu'un qui a une maison, tu lui as dit de t'offrir ça en offrande peut-être. Je peux comprendre. Hein? Et puis la personne a fait passation de je sais pas quoi, et puis ils ont mis ton nom sur la maison. Ça, je peux comprendre. Mais ça, un jour, quand ça va pourrir, ça va sentir. Ou bien, quelqu'un a plusieurs maisons, il t'a laissé rester dans un, il dit tu loues ça, il t'a mis dedans, une personne pour qui tu fais semblant de prier, je peux comprendre. Mais pour dire que toi, ici en France, si toi tu as l'argent pour acheter une maison, le fixe ici en France là,
Les impôts même sont commencés à te gratter pour savoir qui tu es. Il y a des fils de présidents, fils de ministres qui ont été arrêtés en France ici quand ils ont voulu faire malin à l'argent. Toi, tu as l'argent, tu viens comme ça, puis tu payes une maison cash dans ce pays où je suis. Tu viens, tu payes une maison cash. Tu vas leur prouver d'où vient ton argent. Tu vas leur prouver en France ici, là, d'où vient ton argent. Maison que tu as payée là. Ils risquent de saisir ça même. Et puis mettre ça, un truc. Toi, tu joues avec la France. Donc, tu t'en vas mentir. J'ai acheté une maison. J'ai une maison. J'ai acheté une maison. Tu ne peux pas acheter une maison. Les faux billets que tu multiplies et puis tu fais sur les réseaux sociaux comme si tu as l'argent là. Hein? Des faux billets que tu multiplies et puis tu montres aux gens comme si tu as l'argent là. Ce système-là, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu as des problèmes d'argent, tu te cherches. Et quand ça ne va pas là, c'est là que tu viens sur les réseaux sociaux pour vendre huile. Tu comprends? Donc, je vais te dire une chose. Hein. Quelqu'un qui a des milliards et des millions, quelqu'un qui peut acheter une maison en France, qui a tout ce que tu dis. Comment tu peux venir sur les réseaux sociaux encore, comme un marchand d'Agamé, venir vendre huile? Mettez les cœurs, multipliez, mettez les cœurs. Il y a huile, 10 francs, 20 francs, 200, mettez les cœurs, multipliez. C'est pas possible. Je vais descendre pour aider. J'arrive. Tu as pris 200, non? Que j'appuie le... Tu as la clé? Je vais juste mettre ça pour rentrer. J'espère que les deux vont suffire. Faut bien que je joue mon rôle de temps en temps. Hein? Tu ne peux pas acheter une maison, c'est pas possible. En France ici. En France là, c'est pas Abidjan. Hein? Tu as acheté une maison là. Frère, tu vas montrer les impôts là, les fixes vont commencer à te nettoyer, te fouiller. Parce que si c'était comme ça, on achetait une maison là. Tous les trafiquants de drogue ici là, ils ont déjà acheté plein de maisons. Il y en a qui cherchent l'argent, si c'est dans leur pays, ils vont acheter une maison. Tu crois que on se lève comme ça, on vient en France, oh j'ai acheté une maison, j'ai une maison, tu mens. Tu mens. La France là, ici, ça fait des trentaines d'années, plus même. Tu mens. Je connais la France par cœur. Tu as peut-être un fidèle, tu as prié avec une soeur qui a un mari blanc, ou bien je ne sais pas quoi, qui avait sa petite maison qui est là. Tu as trafiqué des gens jusqu'à ils ont fait papier, ils ont mis ton nom dessus pour dire de prendre ça. Comme tu es venu, il faut prendre ça, il faut faire des trucs. Il y a même des pasteurs à Paris qui ont des églises. Ce sont des fidèles qui ont pris des crédits pour payer pour eux. Ils ont des églises, ce sont des fidèles, mais chaque mois, ils mettent l'argent dans le compte des fidèles. Ça existe. Tu comprends? Donc, il était 14h46, c'est ça? Oui. Donc, c'est pas toutes tes maisons, tes histoires là que moi je suis venu parler. Je suis venu juste te dire, s'il te plaît, moi-même je te demande pardon aujourd'hui. Pour l'image des pasteurs du monde entier, pour l'image de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, ton langage là, que tu prends pour insulter la maman des gens là, le cesse des femmes sur les réseaux sociaux, c'est bon comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettez les cœurs. J'ai l'impression que le direct est un peu bloqué là. Je ne vois pas vos likes. Je ne sais pas si on est dans une zone où souvent le réseau est bizarre. Je ne vais pas tarder à arrêter le direct même parce que ça risque de couper. Donc, je suis venu te dire d'arrêter. Tu vas sur le direct de ta fille, une mineure. Tu vas sur son direct.
Elle est en train de parler avec des jeunes, des enfants. Et tu vas t'asseoir. Ouais, ton modia, ton poko, ton plaka. Mais pour un pasteur, quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, moi je sais que tu n'es pas pasteur. Moi seulement je sais que tu n'es pas pasteur. Je ne t'ai jamais vu parmi les pasteurs. Je ne t'ai jamais accepté parmi les pasteurs. Pour moi, comme le pays, la Côte d'Ivoire est un peu envoûté, les autorités du pays là te laissent comme ça. Sinon, s'il y avait de vraies autorités en Côte d'Ivoire là, ton cas serait déjà réglé. Ils ont attrapé Jésus Baoulé. On dit Jésus Baoulé a dit qu'il est Jésus. Ils ont pris Jésus Baoulé. Ils sont allés le jeter en prison. Entre toi, ce que tu fais là, et puis ce que Jésus Baoulé a fait là, c'est quoi qui est mauvais? Jésus Baoulé là, c'est son propre péché avec Dieu. C'est entre lui et puis Dieu. Si Dieu veut le châtier là, c'est tout de suite. Mais toi, tu salis un pays. Tu salis une religion tout entière. Tu salis un sacerdoce. Tu salis tous les pasteurs du monde entier. Quand on entend que c'est un pasteur qui est en train de fouiller la partie intime des femmes avec les injures sur les réseaux sociaux, normalement toi, s'ils ont pu attraper Jésus Baoulé pour jeter en prison, toi tu devrais être en prison depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a des autorités du pays qui vendent la drogue et qui vendent drogue avec eux. Parce que on ne peut pas te donner passeport diplomatique. Pourquoi on va te donner passeport diplomatique? C'est parce que tu transportes la drogue. Non, tu transportes la drogue pour quelqu'un. Tu transportes la drogue pour quelqu'un. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Si ce n'est pas drogue, toi tu transportes dans tes voyages là. Si tu ne vends pas drogue pour quelqu'un, et que tu ne fais pas trafic de drogue pour quelqu'un, et que ce n'est pas parce que tu es dans une loge, et que vous faites trafic d'organes, non, tu ne peux pas avoir passeport diplomatique, te promener pour insulter maman des gens bêtes comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que Jésus Baoulé a fait là, il a fait quoi de mal? Quelqu'un s'est levé un matin, il dit je suis Jésus. On l'a jeté en prison. Bon, moi je ne sais pas pourquoi on l'a mis en prison. Hein. C'est un problème entre lui et puis Dieu. Mais toi, tu insultes la maman des gens, la partie intime des gens. C'est quelque chose qui est interdit. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est interdit. Les religieux, les imams, les pasteurs, les prêtres devraient tous se lever pour porter plainte contre toi. Pour qu'on n'entende plus parler de ton histoire de pasteur. Tous les religieux de la Côte d'Ivoire, comme une seule personne, devraient faire une pétition, se lever et aller porter plainte contre toi. Qu'on n'entende plus parler de tes bêtises, c'est un pasteur. Il va falloir que ce côté-là soit réglé. N'importe qui se lève, il te voit et dit oui, c'est un pasteur. N'importe qui se lève, pourtant tu n'es pas pasteur. Et tu es en train d'insulter que la maman des gens. Sur le direct même des enfants. Sur TikTok. Tu as quitté Facebook. Maintenant c'est sur TikTok. Moi j'ai voulu faire des émissions sur TikTok pour prier pour les gens. Quand j'ai vu que tu allais sur TikTok et qu'on dit que tu es pasteur et que tu as commencé à insulter maman des gens, je me suis dit non, je vais laisser TikTok là, je vais laisser ça pour le moment. Parce que je ne veux pas qu'on me confonde avec quelqu'un. Tout ce que tu peux faire pour que des gens viennent te regarder bêtement, c'est ce que tu fais. Tu cherches vue, tellement tu cherches vue, que tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Tu insultes la maman des gens du matin au soir à cause de vue. Vraiment, Makoso, je t'ai donné conseil une fois. Tu ne m'as pas écouté. C'est de là tout notre problème est venu. Au début, tu me respectais, grand frère. Grand frère. Tu me respectais. Hein? Tu ne peux pas lever ton doigt et puis dire que tu ne m'as jamais respecté. Au début, là, quand tu m'écrivais même, que tu sollicitais mon aide et que je te donnais des conseils, tu disais grand frère, grand frère. Quand tu as commencé à venir en France, tu as voulu même que je te soutienne pour certaines choses que tu
Tu voulais faire. Je t'ai dit, bon, je prie pour toi. Mais pour le moment, moi, je ne me vois pas dedans. Après, tu es resté en contact avec moi. Tu ne me manquais pas de respect. Le jour où ta soeur, Lolo Beauté, s'est levée pour insulter tous les Ivoiriens. Pour insulter tous les Ivoiriens. Pour dire que les Ivoiriens, les hommes là, leur pine est comme ça, leur ceci, cela, leur ceci, cela. Je t'ai écrit. Je dis, toi qui dis que tu es pasteur, il faut donner des conseils à ta soeur d'arrêter ce genre de choses. C'est ce jour-là, toi, a commencé mal entre toi et moi. Tu es venu me insulter ma maman. Tu as insulté les parties intimes de ma maman qui est enterrée là. La femme qui est dans le tombeau que je pleure matin, midi, soir. Ce jour-là, je t'ai dit, si c'est là que tu es arrivé, tu vas voir. Ça ne va pas durer 2 semaines, tu as tué ta femme. Et après, je continue à te dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Je reviens encore te donner conseil. Attention. Je suis quelqu'un qui est dans la voiture, ce n'est pas moi qui conduis là. Je freine à la place de la personne qui conduit. Je ne sais pas si tous les chauffeurs sont comme ça. C'est bon débat. Attention. Oh bon, mais quand je suis au volant là, tu ne peux pas. Donc, vous voyez non, je t'ai donné des conseils, tu ne m'as pas écouté. Maintenant là, je reviens encore te donner des conseils. Je reviens te donner des conseils. Je reviens te dire encore que cette histoire d'insulter maman des gens là, si tu es sorti du ventre d'une femme, si c'est de là aussi que toi tu es sorti, à partir de maintenant là, il faut dire que Atia normal là, sa bouche là, ça m'a déjà mis dans le problème. Quand il me parle, je n'écoute pas. Mais derrière, il y a quelque chose qui arrive. À partir d'aujourd'hui, j'ai parlé. Si tu es sorti du ventre d'une femme, si c'est dans cette partie que tu insultes là que tu es sorti, si tes enfants sont sortis de la même manière, tes soeurs, toute ta famille, même ton papa, s'il est sorti de la même manière, si ta maman est sortie de la même manière, ne n'insulte plus la partie intime des femmes sur tes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Tu arrêtes. Parce que si tu continues, tu es déjà dégringolé, non? Ça là, ça va creuser tout et puis tu vas rentrer dedans. Et puis tu vas t'enterrer tout seul. Ce que je te dis là, si tu ne veux pas me prendre au sérieux, il faut continuer. Il faut te lever pour faire placo placard. Lui là, il a quel problème même? C'est quoi? Ah. Après la voiture, on ne sait même pas où trouver ça. Vous n'arrivez pas, on est derrière vous, on dirait, je ne sais pas quoi là. Voilà. Moi, c'est dans la voiture, il me fâche. Il ne faut pas t'asseoir à côté de moi. Si je suis dans la voiture, voilà. C'est le coin de détente. Donc, Makoso, dis tout ce que tu veux, mais les parties intimes des mamans des gens, des femmes, ton propos placard là même là, il faut enlever de ta bouche. Ce n'est pas le langage d'un pasteur ça. Ton propos placard beurre là, il faut laisser. Laisse ça. Et puis, Modia, laisse ça. Tu n'es pas un bouteur. Tu n'es pas ce que... Tu n'es pas de la rue. Tu dis que tu es pasteur. Tu as pris le titre de pasteur. Donc, enlève ça de ton langage. Ce que je t'ai dit aujourd'hui. Si tu penses que je mens, il faut continuer. Tu vas prendre tes yeux pour pleurer. Quand je viens de te parler, tu as insulté ma maman là. Tu as vu ce qui est arrivé, non? Tu as tué ta femme devant tes enfants. Devant ta fille est sur les réseaux sociaux, elle pleure. Et puis tu es là, tu la regardes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ça va pas? Mais dis-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi vous tous aussi, vous êtes comédiens dans la famille? Tu as initié les enfants à la sorcellerie de la comédie. Donc, où ils sont là, leur conscience même sait qu'est-ce qui s'est passé à la mort de leur maman, mais ils ne peuvent pas parler. Donc elle est là. Deux fois, elle pense à sa mère. Deux fois, la fille la pense à sa mère. Elle se dit, si maman était là, regarde ce que je suis en train de faire là. Maman allait me donner des conseils encore. Maman allait m'aider à faire ceci. Maman allait m'aider à faire ma pub. Ça là, un jour, lui là, il va aller prendre une femme là-bas. Moi, il est resté seul dans mon coin. Donc, deux fois, elle est assise et puis elle passe à sa maman. Toi, tu sais pourquoi elle pleure. Et puis tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et puis elle est là, elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas dire au monde entier, c'est parce que j'ai envie de voir maman. C'est parce que maman me manque. C'est parce que tu as tué maman. Donc elle est là, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais nous qui sommes spirituels là, nous qui sommes spirituels, les gens comme matière normale là, nous là, on n'a pas besoin qu'on nous explique certaines choses. Hein? Nous qui sommes spirituels là, on sait des choses. La fille qui s'assoit et puis elle pleure de quoi sur les réseaux sociaux là. À partir du moment où elle pleure, c'est le moment où elle se sent seule. Elle a envie de voir sa maman. Sa maman la manque. Sa maman la manque. Mais comme elle est sage, elle ne peut pas dire aux yeux du monde entier sur les réseaux sociaux, non, c'est parce que maman me manque. Ou bien c'est parce que, voilà, deux fois elle te regarde. Elle a envie de dire, je vais dire à tout le monde que c'est papa qui a tué maman. Ça là, ça va sortir un jour, hein, frère. Ça va sortir un jour. Peut-être après ta mort ou de ton vivant, mais je te promets que ça va sortir un jour. La vérité là, ça va sortir. Ce que j'ai cru que je continue de croire jusqu'aujourd'hui là, ça va sortir un jour. Ta femme que tu as tuée, puis tu fais semblant là, je dis ça va sortir un jour. Ça, seulement là, on peut aller où tu veux, ça va sortir. Voilà. Donc, ça c'est votre problème de famille. Vous avez fait votre complot pour dire, bon, faut pas, on va dire, c'est la famille. Si on dit là, il va aller en prison, comment on va manger? Et les enfants, c'est votre papa. Hein? Vous ne pouvez pas dénoncer votre papa. Maman n'est plus là. Si vous dénoncez papa, après vous allez manger quoi? Vous allez manger quoi? C'est papa qui cherche l'argent pour vous donner. Donc laissez ça. Maman est déjà partie. On va régler ça en famille. Vous avez traumatisé les enfants avec beaucoup de paroles, de lavage de cerveau jusqu'à... Comme c'est l'Afrique. Chacun est venu me pourrir dans la tête des enfants. Les enfants sont là, ils ne peuvent pas dire la vérité. Sinon, on dit que c'est de la bouche des enfants, la vérité sort. Quand un enfant dit premièrement, papa a tapé maman, maman est tombée. On l'envoie à l'hôpital, maman n'est plus revenue là. L'enfant qui va dire autre chose encore là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as tué les mamans. Les enfants se sentent seuls. Tu fais tout. Et tu veux faire croire au monde, aux yeux du monde entier que tu es un bon papa. Je suis le rôle de papa et puis je joue le rôle de maman. Je joue le rôle de papa. Mais tu vas jouer le rôle de qui? De tanti? Tu as tué les mamans, tu vas jouer le rôle de maman maintenant. Est-ce que ça là c'est extraordinaire? Moi-même là, leur maman est là, mais je joue le rôle de maman. Toi, tu as tué les mamans. Tu ne vas pas jouer le rôle de maman. Je joue le rôle de maman. Et deux fois des publications. Oh, Tati, tu nous manques. Tu n'es pas là, mais je suis en train de veiller sur les enfants. Ta conscience te gronde jusqu'à... Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Dis la vérité aux gens. J'ai tué la femme là, puis c'est fini. Ça va te libérer un peu. Tout ça là. Je suis là, je te regarde. Je te regarde. Je te regarde. Est-ce que quand tu te vois là, tu te reconnais? Tu ne dors même pas bien. Regarde, je suis plus vieux que toi. Je suis plus vieux que toi. J'ai peut-être même plus... Je ne sais pas le double de ton âge, mais je suis plus vieux que toi. Regarde comment je suis frais. Regarde-toi. Regarde comment tu deviens deux fois, on dirait, un vieux, tellement que ta conscience n'est pas libre. Tellement que ta conscience n'est pas libre. Tu vas vieillir avant moi. Tu vas vieillir plus que moi. Tellement que ta conscience te dérange. Et tes pauvres enfants, la fille elle est là, elle pleure. Parce qu'elle est dans ses moments de gloire, elle est en train de grandir. C'est le moment comme ça, elle aurait aimé que sa maman soit là. Sa maman n'est pas là. Et là, tu es là. Qu'est-ce que tu me manques? Je te manque? Non. Tu veux pas que je me marie? La fille là, elle t'a garant. Elle t'a dit, tu dis de me taire. Tu dis de me taire. Faut pas que je vais dire que tu as tué maman. Là, ce qui est entre nous là, ta manière tu as dit de pas, tu as tué maman, il ne faut pas lui dire là. Moi aussi, je te dis, tu ne maries pas une autre femme pour salir la mémoire de ma maman. Donc tu négocies avec la fille, et elle te donne Range Rover, et elle te fait ceci. Tu essaies de faire le papa pour devant tout le monde. Or tu sais que où tu es là, ton pied attaché, si elle détache net là, c'est fini. C'est entre ses mains, ta vie entre les mains de tes enfants, frère. Ta vie là, c'est comme ça. C'est un matin, il y a un qui s'est levé, il a fait un mauvais rêve seulement. Et puis il a dit ça, c'est fini pour toi.
Donc tu es là, oh, Range Rover, oh, ceci et super. Ta fille t'a garé, elle dit tu ne peux pas marier une femme. Ouais. Depuis quand dans le monde entier, une enfant peut dire à un papa, tu ne peux pas te remarier. Si ce n'est pas toi, Magoso. Tu sais pourquoi non? Tu as tué la maman devant eux. Tu vas prendre une autre femme pour venir poser là devant. Et puis la femme là-bas joue le rôle de la maman. Toi, tu crois que tes enfants, ils sont bêtes ou bien? Tu vois, non? Donc, tes problèmes là, règle ça en famille, gérez vos affaires en famille. Nous, on sait déjà qui tu es. On t'a déjà mesuré, on t'a calculé, on t'a posé, tu es assis. Où je suis assis là? Quand je dis tu as tué ta femme, tu as tué ta femme. Ça ne va pas changer parce que je sais que c'est vrai. Ceux qui veulent n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Quand tu dis tu joues papa poule là, tu ne peux pas être papa poule plus que moi. Tu n'aimes pas mes enfants plus que toi. Ça veut dire qu'il y a des papas poules mieux que toi sur la terre. Donc tes comédies tu joues. Et puis depuis quand un papa veut régler le problème de famille, c'est sur les réseaux sociaux. Donc moi je prends ma fille ou je prends mon fils. Les problèmes, les choses qu'on parle, on va régler à la maison, je prends caméra, je mets là. Oui ma fille, qu'est-ce que tu penses? Oui, est-ce que tu aimerais ceci? Oh mon fils, ah ma fille, hier là, tu as fait quoi? Et ceci. Ça c'est juste pour se faire voir. C'est pour jouer la comédie, c'est pas sincère. Si tous les parents du monde entier devaient prendre une caméra pour régler les problèmes de famille, leurs enfants sont là, ils se voient, ils sont dans la même vie, dans le même truc, ils vivent dans la même maison, et c'est dans caméra, sur Facebook, ils règlent leurs problèmes. Bon, ça là, on sait que c'est des stratégies, parce que c'est vu qui vous fait manger. S'il n'y a pas vu là, vous ne mangez plus. Tu n'as pas l'argent. Si tu n'as plus de vue là, tu es foutu. Si Facebook te limite comme ils ont limité ma page là, tu es foutu, KO, tu n'es rien. Tes faux billets, tu jettes devant les gens là. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et tu n'as pas acheté maison en France. Il faut arrêter. C'est pas que je ne veux pas trop parler. Il faut arrêter. On connaît tous ces systèmes. Arrête de t'exposer dans le mensonge. Parce que nous autres là, on peut te dénoncer. Nous là, on peut montrer ton vrai visage aux yeux du monde. Donc, cache-toi un peu. Et arrête d'insulter la maman et la partie sexuelle des femmes sur tes directs. Arrête d'aller sur TikTok devant des mineurs, parce que moi, mon enfant va sur TikTok, les enfants vont sur TikTok, et c'est sur TikTok que tu es arrivé maintenant, pour faire ton modia, Proco Placabeur, tu as sali Facebook, c'est sur TikTok que tu es arrivé maintenant, au milieu des enfants, tu vas sur direct de ta fille, tu n'as rien à faire, pour aller insulter maman des gens, pour danser comme Akmani, et puis faire modia, et puis partir, ça là, il faut arrêter. C'est ce que je suis venu te dire. J'en ai fini avec toi. J'ai parlé beaucoup, hein. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris là, je t'ai déjà diminué. Magoso, tu n'as pas compris que je t'ai diminué? Est-ce que tu es le même qu'avant? C'est moi, Atia normal. Barbe jaune là, c'est moi. Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu rêves à moi. Là, tu dis non, le monsieur là m'a descendu. Je t'ai diminué, je t'ai coupé en deux. Il y a une partie qui est là, et une partie qui est... Si tu continues, tu vas rentrer sous la terre maintenant. C'est moi qui te dis ça. Je t'ai dit tu vas descendre, non. Tu descends, tu n'es rien. Tu es devenu un froco, on est froco vide. Tu n'es rien. Regarde-toi, tu es le même qu'avant. Depuis j'ai parlé sur toi là, tu es le même. Tu es parti prendre Ahmed Bakayoko pour mettre dans ton affaire. Tu as blagué le monsieur jusqu'à il est mort. Tu as blagué Ahmed Bakayoko jusqu'à... Normalement, on devrait te mettre en prison. La mort d'Ahmed Bakayoko là, tu es dedans. Les parents, la famille d'Ahmed Bakayoko devaient te prendre pour te wallow et puis te jeter quelque part. Bah, c'est à cause de toi, Ahmed Bakayoko est mort. Tu l'as poussé dans des bêtises. Tu l'as fait croire à des choses qui n'avaient jamais existé. Tu l'as rendu ennemi de certaines personnes. Tu l'as fait déranger des entités de la forêt. Ah, Bagoso. C'est moi, tiens, normal. Hein. Je suis un père. Tu n'es pas au courant. Tu n'étais pas bien renseigné avant. Il fallait demander aux gens, lui là, c'est qui? On dit prophète Équin là, c'est qui? Il fallait te renseigner un peu d'abord, avant de commencer. C'est pas fini, oh. Je n'ai pas de rancune contre toi. Hein. C'est pourquoi il vient te parler. Parce que je sais qu'il était déjà classé, il était diminué. Tu vas sauter, tu n'es plus le même. C'est fini. Moi, il était diminué, il était coupé en deux. Il était coupé en deux. C'est tes enfants qui me font pitié actuellement. Maintenant, si tu continues là, le reste là, c'est toi-même qui vas voir. Et tu vas pleurer. J'en ai fini avec toi. Au revoir.